Chaque année, le Rallye des Routes du Nord annonce le début d'une nouvelle saison de rallye dans la Ligue des Hauts-de-France. Nouveauté cette année, l'organisation a été reprise par une nouvelle équipe dirigée par le pilote Frédéric Roussel et le copilote Guylain Merleved. Le rallye se dispute exceptionnellement en régional avec 3 épreuves de vitesse à faire 2 fois autour de Merville. La formule a attiré beaucoup de concurrents. 137 voitures en moderne et 24 en VHC ont pris le départ de la Grand Place d'Armentières où la pluie et le vent sont au rendez-vous. Parmi les 13 R5 au départ, on peut noter la présence de David Salanon qui étrenne une nouvelle Volkswagen Polo. Cette année c'est la Polo. Je vais avoir un gros programme cette année en Coupe de France et faire quelques rallyes de championnat. Et de Victorien Heninck, tout auréolé de son titre de champion de ligue, qui effectue son apprentissage de la DS3 R5. On va voir ce que ça donne, on se compare un peu aux autres et bon, après on est compétiteur. Hein. Si après la première boucle on est pas mal, on va essayer, mais on est plus là pour tester, plus qu'autre chose pour le touquet. Mélissa Debacker, voisine belge, est venue débuter sa campagne de participation au rallye français. Elle est une sérieuse prétendante pour le podium. C'est pas notre première participation ici au Routes du Nord. On a roulé une fois ici en 2009 avec la Corolla, avec Bruno Brissard comme copilote. Et ouais, on a eu un très bon résultat et j'espère qu'aujourd'hui on peut faire la même chose. Le Picard Benoît Vaillant est présent avec la C3 R5 avec laquelle il a remporté le championnat de France 2e division 2018. On est là pour marquer des points et prendre le départ pour faire les rallyes dans le comité, donc on verra bien, il y a beaucoup de concurrents devant, on est là pour se faire plaisir. Le local Yves Saint-Requier, fidèle de l'épreuve et secondé par sa fille Lucie, sur ses terres il fait partie lui aussi des vainqueurs potentiels. Beaucoup de nos copains locaux ont fait l'acquisition de R5, donc ça va faire des belles bagarres, je pense, tous les rallyes de la région. À mon avis, on va tourner entre 10 et 15 R5, certainement, voire plus, il y a des gens d'autres régions qui viennent. Laurent Bayard est rentré tard, dans la nuit, du rallye de la Côte-Fleurie, où il a terminé à la 6e place. Grâce à cette mise en jambe, il sera un adversaire sérieux. En régional, ça m'intéresse pas trop de rouler. Maintenant, bon, pour l'organisation qui a remis ça sur place, la première année, bon, c'est plus un peu par... Puis c'est autour de chez moi, par acte de solidarité, je dirais. Johan Vanson, qui est resté fidèle à sa Mitsubishi, est considéré comme étant le favori logique en groupe A. Ce dimanche matin, le temps est pluvieux et surtout venteux. Les petites routes autour de Merville sont étroites et boueuses avec de grands fossés pleins d'eau. David Salanon va s'en rendre compte à ses dépens. Il s'est très vite adapté à sa monture. Après les 2 premières ES, il devance le Picard Benoît Vaillant de 5 secondes. Mais lors de la 3e épreuve, une mauvaise corde provoque une crevaison et la Polo part au fossé lors d'un freinage suivant. Benoît Vaillant crève au même endroit et perd 9 secondes sur Laurent Bayard qui devient le leader de la course devant l'ancien champion de 2e division. Yves Saint-Requier est victime lui aussi de cette corde piégeuse qui va causer une trentaine de crevaisons dans la journée. Saint-Requier est 3e devant Mélissa Debacker. Hugues Lapouille est 5e. Victorien Heninck pointe sa DS3 à la 6e place devant Frédéric Roussel qui a la double casquette, concurrent et organisateur. Johan Vanson mène le groupe A devant une autre Mitsubishi, celle de Franck Pavie. Son fils Tom Vanson, qui est venu tester sa nouvelle Ford Fiesta R2J en vue du rallye du Touquet, pointe à une belle 14e place. Au second tour, Laurent Bayard continue d'attaquer pour contenir Benoît Vaillant. Il rentre à Armentières en vainqueur avec 8 secondes 5 d'avance sur son adversaire. C'est son premier succès avec la Fiesta R5. Mélissa Debacker monte sur la 3e marche du podium. Elle a pris le meilleur sur Yves Saint-Requier, pénalisé par un mauvais choix de pneus. Victorien Heninck a amélioré ses temps en découvrant sa nouvelle voiture. Il est 5e devant Frédéric Roussel, fier d'avoir réussi avec son équipe à mettre en place un beau rallye. Jean-Benoît Houssin prend la 7e place devant Johan Vanson, vainqueur du groupe A. Vivien Massé, pour une première expérience dans la catégorie R5, est satisfait de sa 9e place. Franck Pavie clôture avec sa nouvelle Mitsubishi le top 10 du rallye.
performance prometteuse en vue du championnat de France junior pour Tom Vanson avec une 13e place au classement général. 15e à Armentières, Maxime Dupont a lui aussi réalisé une belle prestation tout au long de la journée avec son Opel Adam R2. Grégory Vincent et sa Clio R3 devancent à la 18e place Romain Dufour, vainqueur de la classe A6, et Francis Legrand, vainqueur du groupe F2000. Super résultat également pour Rémi Morin qui termine à la 22e place sur rallye très difficile au volant de sa Citroën Saxo FN2. Une nouvelle saison qui débute pour les concurrents du Rallye des Routes du Nord VHC. 24 équipages ont répondu présents pour participer à l'édition 2020. Guest star et super favori, Paul Liétard a ressorti son Opel Manta 400. Il va dominer ce rallye par son talent et rentre en vainqueur à Armentières avec la coupe en catégorie Grand Tourisme modifié. C'est sa 2e victoire consécutive aux Routes du Nord VHC. Deuxième au général, son compatriote Jean-Louis Deroucq remporte le tourisme modifié J2 avec sa BMW M3 devant Patrick Spielben, tandis que Thierry David repart avec la coupe en tourisme modifié J1 sur sa nouvelle Renault 11 Turbo. Arnaud Choquet termine devant Pete Declercq dans le groupe 4/5. Éric de France gagne le groupe tourisme de compétition avec son Opel Kadett GTE. Thomas Caron gagne le classement production J1 et Lionel Deleplanque la J2. Le groupe classique est remporté par Patrick Milleville devant Lotte de Kayser. Et pour finir, jetons un coup d'œil sur la nouvelle monture de Patrice Watine pour cette saison. Grand amateur de voitures originales, après plusieurs mois de reconstruction, il offre le baptême du feu à sa Dauphine 1093, 50 chevaux et 140 km/h de vitesse de pointe.